Dans cette vidéo, on va voir la notion de vecteur coplanaire et puis deux exercices d'application. Donc, on va dire que trois vecteurs U, V, W sont coplanaires si et seulement si l'un des trois peut s'exprimer en fonction des deux autres. Par exemple, U égale XV plus YW, ou bien V égale XU plus YW, ou bien W égale XU plus YV. Alors, il n'est pas forcément toujours possible d'avoir trois relations. Par exemple, si, cas particulier, si U et V sont collinaires, U égale KV, alors il suffit de rajouter 0W, et on a une relation U égale KV plus 0W. Donc, on peut dire, d'après la définition, que U, V, W sont coplanaires. Et on a pu exprimer U en fonction de VW. Par contre, si W n'est pas collinaire avec U et V, on ne pourra pas pouvoir exprimer W en fonction de U et V. Et pourtant, les trois vecteurs U, V, W ici sont coplanaires. Donc se méfier quand deux vecteurs sont déjà collinéaires. Généralement, on ne s'embête pas. Dès que deux vecteurs parmi les trois sont collinaires, entre eux, les trois vecteurs sont coplanaires. En pratique, on utilise la deuxième propriété. Les quatre points formés avec les trois vecteurs sont coplanaires si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires. Donc, il y a deux cas de figure. On va supposer que U et V ne sont pas collinaires. Donc, on a AB pour le vecteur U, AC pour le vecteur V, et là, ABC définissent un plan. Si, en traçant le vecteur W, on obtient un point D qui est coplanaire, qui appartient au plan ABC. Comme A, UV est un repère du plan, U et V étant non collinaires, on a AD ou W qui est égal à XU plus YV. Et donc cette relation montre que U, V, W sont coplanaires. Voilà. Donc D appartient au plan ABC, U, V, W coplanaire. Et bien sûr, le deuxième cas de figure, on a toujours le plan ABC mais cette fois-ci en traçant W, on obtient un point D qui n'appartient pas au plan ABC. Si on prend un point D' défini par XU plus YV, on va rester coincé dans le plan ABC. C'est même comme ça qu'est défini le plan ABC. C'est l'ensemble des points D' tels que AD' égale XU plus YV quand X et Y varient sur R. Et donc, quand on fait XU plus YV, on n'aura jamais W. Il n'y a pas de relation possible entre U, V et W. Et donc les trois vecteurs ne sont pas coplanaires, les quatre points ABCD ne sont pas coplanaires. Alors parfois on utilise la propriété suivante. U, V, W sont coplanaires si et seulement si AU, BV, CW sont coplanaires avec ABC non nul. Ça veut dire qu'on peut remplacer parfois les trois vecteurs U, V, W par des vecteurs 2 à 2 collinaires, si ça simplifie le problème. Donc on va avoir une application avec deux exercices. Alors, premier exercice, dans un tétraèdre ABCD, AM égale 3BM plus CM, placez M et montrez que M appartient au plan ABC. Deuxième exercice, ABCD EFGH, comme sur le dessin, est un pavé droit.
I et J sont les milieux respectifs de GH et FG. Montrer que les trois vecteurs IJ, FD et DH sont coplanaires. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors déjà, la relation AM égale 3BM plus CM prouve que les trois vecteurs sont coplanaires. Et comme il n'y a que 4 points, A, B, C et M, même si ce n'est pas tout à fait comme dans la propriété, c'est facile d'exprimer MA en fonction de MB et MC. Donc on peut dire que ces 4 points sont coplanaires. Voilà, on peut prendre 3 vecteurs et 4 points, ça marchera toujours. Et donc là, ça veut dire que M appartient au plan ABC. C'est un peu comme quand vous avez 3 points et 2 vecteurs collinéaires, les 3 points sont alignés. Mais ça ne marche plus si vous avez 4 points avec 2 vecteurs collinéaires. Alors on va exprimer, là on ne peut pas placer M. Il faut essayer d'écrire AM en fonction d'un vecteur U connu, c'est-à-dire ne comportant que les points A, B, C, D. Alors, AM, je repars de l'égalité, AM égale 3, je vais faire apparaître des AM partout, donc BM, je l'écris BA plus AM, pas oublier la parenthèse, plus CM, je vais l'écrire CA plus AM. On développe, AM égale 3BA plus 3AM plus CA plus AM. On peut simplifier ici, vecteur nul égale moins 3AB, je vais le passer à gauche, plus 3M, ça je le garde, et CA, je vais l'écrire moins AC. Je passe ces deux-là de l'autre côté, ça fait 3AB plus AC égale 3AM. Et donc en divisant par 3, j'ai AM qui vaut AB plus 1 tiers de AC. Donc là, ça confirme que A, comme là les trois vecteurs sont coplanaires, les 4 points A, B, C, M sont coplanaires. On a même M de coordonnées 1, 1 tiers dans le repère A, AB, AC. Donc là, c'est facile à dessiner. AB ici, 1 tiers de AC ici, AB plus 1 tiers de AC, et j'obtiens le point M qui est dans le plan ABC. Bien sûr en le prolongeant. Voilà pour le premier exercice. Alors, pour le deuxième, on a le pavé droit, I et J les milieux des côtés, montrer que IJ, FD et DH sont coplanaires. Et là, il faut faire attention, il ne faut pas commencer tout de suite parce que IJ, FD, DH, il y a 5 points différents. Alors que la propriété marche avec 4 points. Donc, mais on a le droit de remplacer chaque vecteur par des vecteurs collinéaires. Comme on a D qui intervient 2 fois, on va essayer de trouver des vecteurs collinéaires à ces 3 vecteurs qui commencent par D. Donc, DH, je vais le garder. FD, je vais le remplacer par DF, qui est collinéaire. Et puis IJ, ici, c'est la moitié de HF, c'est le théorème des milieux. Dans le triangle HGF, ou bien théorème de Thalès. IJ est parallèle à HF, et IJ vaut la moitié de HF. Et HF, c'est égal à
DB, puisque DHFB, c'est un parallélogramme. Il suffit de regarder DH et BF qui sont parallèles et de même longueur. Donc, DB va remplacer IJ. Donc, j'ai remplacé mes 3 vecteurs par des vecteurs collinaires. Et là, c'est plus simple parce que maintenant, je n'ai plus que 4 points, D, H, F et B. Donc, si on regarde ici, ces 4 points sont coplanaires dans le plan DBF. Donc, quand ces 4 points sont coplanaires, les 3 vecteurs ici sont également coplanaires. Et donc, les 3 premiers vecteurs sont coplanaires. Alors, pour en être convaincu, il suffit de trouver une relation entre IJ, FD et DH. Je vais partir de ceci parce qu'il est facile de trouver une relation entre DH, DF et DB. Vous avez DH plus DB, c'est-à-dire HF, qui donne DF. DH, je le garde. DB, on a dit que c'était 2IJ. Et DF, c'est moins FD. Voilà, c'est pour retrouver les 3 vecteurs de départ. Et donc là, j'ai bien une relation entre les 3 vecteurs. Par exemple, j'ai DH qui est égal à moins 2IJ moins FD. Donc j'ai bien la forme U égale XV plus YW. Donc ces 3 vecteurs sont coplanaires. Bon, c'est pas forcément la peine de réécrire l'égalité. Dès qu'on a remplacé les 3 vecteurs de départ par ces 3 vecteurs et qu'ils sont coplanaires, grâce aux 4 points coplanaires ici, on peut en déduire que les 3 premiers, IJ, FD et DH, sont coplanaires. C'était simplement pour vérifier que la relation ici entre les 3 vecteurs qui ont remplacé les 3 vecteurs originels, eh bien, ça permettait de trouver une relation entre les 3 vecteurs de départ, ce qui confirme qu'ils étaient coplanaires.